In this video, we will listen to a story in French. It is perfect for all beginners. We will start by listening to the text with subtitles. Then, we will go through each part of the text with its translation. After that, we will listen to the text again without subtitles and without translation. Finally, we will learn the vocabulary. Maya se réveillait avant l'aube chaque jour. Le ciel dehors sa fenêtre était encore sombre, les étoiles s'estompaient. Elle passa devant la chambre de sa mère sur la pointe des pieds, faisant attention à ne pas la réveiller. L'appartement était petit et silencieux. Sa mère était malade depuis plus d'1 an. La maladie était venue soudainement, comme c'est souvent le cas. Une semaine, sa mère cuisinait, riait, forte. La semaine suivante, elle était au lit, toussant, fragile. Maya avait 22 ans, tout juste sortie de l'université. Elle avait autrefois des rêves, fous et ardents. Mais les rêves n'achètent pas de médicaments. Alors elle a pris un travail dans un bureau en centre-ville. Le bâtiment était gris et froid. Son box n'avait pas de fenêtre. Elle répondait aux emails, tapait des rapports, souriait quand on lui parlait. Ses collègues étaient gentils mais distants. Personne ne savait ce qu'elle portait en elle. Chaque pause déjeuner, elle appelait sa mère. « Comment te sens-tu aujourd'hui ? » ?»« Je vais bien, ma chérie, » disait toujours sa mère. Maya entendait le mensonge dans sa voix. Après le travail, elle rentrait vite chez elle. Elle préparait de la soupe, nettoyait la cuisine, lavait le linge. Elle aidait sa mère à aller aux toilettes. Elle ne se plaignait jamais. Mais la nuit, elle pleurait dans son oreiller. La solitude lui écrasait la poitrine. Un week-end, sa mère eut une mauvaise passe. Maya veilla avec elle toute la nuit. Elle manqua le travail le lundi. Son patron fronça les sourcils mais ne dit rien. Le mardi, elle revint, épuisée. Une collègue sympathique, Esha, l'a remarquée. « Et, ça va ?» demanda-t-elle. Maya faillit mentir. Mais à la place, elle dit « Ma mère est malade. » Esha hocha la tête, sans insister. Avec le temps, elles parlèrent davantage. Esha lui apportait du thé certains matins. Elles s'asseyaient ensemble pour le déjeuner. Maya sourit, de vrais sourires, pour la première fois depuis des mois. Mais l'inquiétude restait présente. Les factures d'hôpital s'accumulaient. L'assurance ne couvrait pas tout. Elle prit un emploi à temps partiel le week-end. Elle dormait à peine. Mais sa mère avait besoin d'elle. Un jour,
Sa mère dit, tu devrais vivre ta vie aussi. Maya s'agenouilla à côté de son lit. Tu es ma vie, maman. Les jours devenaient plus froids. Maya portait son manteau à l'intérieur pour économiser le chauffage. Elle apprit à économiser chaque dollar. La soupe, le riz et la patience devinrent ses piliers. Elle travaillait, encore et encore. Esha lui proposa un jour de la ramener chez elle. Maya hésita, puis accepta. Les mois passèrent. Le patron de Maya lui proposa une promotion. Plus d'argent, plus d'heures. Elle hésita. Mais elle accepta. Maya recommença à dormir. La lumière du soleil effleurait doucement son visage. La brise portait l'espoir avec elle. Maya travaillait toujours dur. Mais désormais, elle ne portait plus tout toute seule. Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. Maya se réveillait avant l'aube chaque jour. Maya woke up before dawn each day. Le ciel dehors sa fenêtre était encore sombre, les étoiles s'estompaient. The sky outside her window was still dark, the stars fading. Elle passa devant la chambre de sa mère sur la pointe des pieds, faisant attention à ne pas la réveiller. She tiptoed past her mother's room, careful not to wake her. L'appartement était petit et silencieux. The apartment was small and quiet. Sa mère était malade depuis plus d'1 an. Her mother had been sick for over a year. La maladie était venue soudainement, comme c'est souvent le cas. The illness had come suddenly, as illnesses often do. Une semaine, sa mère cuisinait, riait, forte. One week her mother was cooking, laughing, strong. La semaine suivante, elle était au lit, toussant, fragile. The next, she was in bed, coughing, frail. Maya avait 22 ans, tout juste sortie de l'université. Maya was 22, fresh out of college. Elle avait autrefois des rêves, fous et ardents. She had dreams once, wild and burning. Mais les rêves n'achètent pas de médicaments. But dreams don't buy medicine. Alors elle a pris un travail dans un bureau en centre-ville. So she took a job at an office downtown. Le bâtiment était gris et froid. The building was gray and cold. Son box n'avait pas de fenêtre. Her cubicle had no window. Elle répondait aux emails, tapait des rapports, souriait quand on lui parlait. She answered emails, typed reports, smiled when spoken to. Ses collègues étaient gentils mais distants. Her coworkers were kind but distant. Personne ne savait ce qu'elle portait en elle. No one knew what she carried in her chest. Chaque pause déjeuner, elle appelait sa mère. Every lunch break, she called her mother. Comment te sens-tu aujourd'hui?
How are you feeling today? Je vais bien, ma chérie, disait toujours sa mère. I'm fine, sweetheart, her mother always said. Maya entendait le mensonge dans sa voix. Maya could hear the lie in her voice. Après le travail, elle rentrait vite chez elle. After work, she'd rush home. Elle préparait de la soupe, nettoyait la cuisine, lavait le linge. She'd cook soup, clean the kitchen, wash clothes. Elle aidait sa mère à aller aux toilettes. She'd help her mother to the bathroom. Elle ne se plaignait jamais. She never complained. Mais la nuit, elle pleurait dans son oreiller. But at night, she cried into her pillow. La solitude lui écrasait la poitrine. The loneliness pressed against her ribs. Un week-end, sa mère eut une mauvaise passe. One weekend, her mother had a bad spell. Maya veilla avec elle toute la nuit. Maya stayed up with her all night. Elle manqua le travail le lundi. She missed work on Monday. Son patron fronça les sourcils mais ne dit rien. Her boss frowned but said nothing. Le mardi, elle revint, épuisée. On Tuesday, she returned, exhausted. Une collègue sympathique, Esha, l'a remarqué. A friendly coworker, Aisha, noticed. Et, ça va? Demanda-t-elle. Hey, you okay? She asked. Maya faillit mentir. Maya almost lied. Mais à la place, elle dit, ma mère est malade. But instead, she said, my mom's sick. Esha hocha la tête, sans insister. Aisha nodded, not prying. Avec le temps, elles parlèrent davantage. Over time, they talked more. Esha lui apportait du thé certains matins. Aisha brought her tea some mornings. Elles s'asseyaient ensemble pour le déjeuner. They sat together at lunch. Maya sourit, devrait sourire, pour la première fois depuis des mois. Maya smiled, real smiles, for the first time in months. Mais l'inquiétude restait présente. But still, the worry remained. Les factures d'hôpital s'accumulaient. Hospital bills piled up. L'assurance ne couvrait pas tout. Insurance didn't cover everything. Elle prit un emploi à temps partiel le week-end. She picked up a part-time job on weekends. Elle dormait à peine. She barely slept. Mais sa mère avait besoin d'elle. But her mother needed her. Un jour, sa mère dit, tu devrais vivre ta vie aussi. One day, her mother said, you should live your life too. Maya s'agenouilla à côté de son lit. Maya knelt beside her bed. Tu es ma vie, maman. You are my life, Mom. Les jours devenaient plus froids. The days grew colder. Maya portait son manteau à l'intérieur pour économiser le chauffage. Maya wore her coat indoors to save on heating. Elle apprit à économiser chaque dollar.
She learned how to stretch every dollar. La soupe, le riz et la patience devinrent ses piliers. Soup, rice, and patience became her staples. Elle travaillait, encore et encore. She worked and worked and worked. Esha lui proposa un jour de la ramener chez elle. Aisha offered her a ride home once. Maya hésita, puis accepta. Maya hesitated, then accepted. Les mois passèrent. Months passed. Le patron de Maya lui proposa une promotion. Maya's boss offered her a promotion. Plus d'argent, plus d'heures. More money, more hours. Elle hésita. She hesitated. Mais elle accepta. But she took it. Maya recommença à dormir. Maya began sleeping again. La lumière du soleil effleurait doucement son visage. The sunlight touched her face gently. La brise portait l'espoir avec elle. The breeze carried hope with it. Maya travaillait toujours dur. Maya still worked hard. Mais désormais, elle ne portait plus tout toute seule. But now, she didn't carry it all alone. Now, we will listen to the text again without subtitles and without translation. Maya se réveillait avant l'aube chaque jour. Le ciel dehors sa fenêtre était encore sombre, les étoiles s'estompaient. Elle passa devant la chambre de sa mère sur la pointe des pieds, faisant attention à ne pas la réveiller. L'appartement était petit et silencieux. Sa mère était malade depuis plus d'1 an. La maladie était venue soudainement, comme c'est souvent le cas. Une semaine, sa mère cuisinait, riait, forte. La semaine suivante, elle était au lit, toussant, fragile. Maya avait 22 ans, tout juste sortie de l'université. Elle avait autrefois des rêves, fous et ardents. Mais les rêves n'achètent pas de médicaments. Alors elle a pris un travail dans un bureau en centre-ville. Le bâtiment était gris et froid. Son box n'avait pas de fenêtre. Elle répondait aux emails, tapait des rapports, souriait quand on lui parlait. Ses collègues étaient gentils mais distants. Personne ne savait ce qu'elle portait en elle. Chaque pause déjeuner, elle appelait sa mère. « Comment te sens-tu aujourd'hui ? » ?»« Je vais bien, ma chérie, » disait toujours sa mère. Maya entendait le mensonge dans sa voix. Après le travail, elle rentrait vite chez elle. Elle préparait de la soupe, nettoyait la cuisine, lavait le linge. Elle aidait sa mère à aller aux toilettes. Elle ne se plaignait jamais. Mais la nuit, elle pleurait dans son oreiller. La solitude lui écrasait la poitrine. Un week-end, sa mère eut une mauvaise passe. Maya veilla avec elle toute la nuit.
Elle manqua le travail le lundi. Son patron fronça les sourcils mais ne dit rien. Le mardi, elle revint, épuisée. Une collègue sympathique, Esha, l'a remarqué. « Et, ça va ?» demanda-t-elle. Maya faillit mentir. Mais à la place, elle dit « Ma mère est malade. » Esha hocha la tête, sans insister. Avec le temps, elles parlèrent davantage. Esha lui apportait du thé certains matins. Elles s'asseyaient ensemble pour le déjeuner. Maya sourit, devrait sourire, pour la première fois depuis des mois. Mais l'inquiétude restait présente. Les factures d'hôpital s'accumulaient. L'assurance ne couvrait pas tout. Elle prit un emploi à temps partiel le week-end. Elle dormait à peine. Mais sa mère avait besoin d'elle. Un jour, sa mère dit « Tu devrais vivre ta vie aussi. » Maya s'agenouilla à côté de son lit. « Tu es ma vie, maman. » Les jours devenaient plus froids. Maya portait son manteau à l'intérieur pour économiser le chauffage. Elle apprit à économiser chaque dollar. La soupe, le riz et la patience devinrent ses piliers. Elle travaillait, encore et encore. Esha lui proposa un jour de la ramener chez elle. Maya hésita, puis accepta. Les mois passèrent. Le patron de Maya lui proposa une promotion. Plus d'argent, plus d'heures. Elle hésita. Mais elle accepta. Maya recommença à dormir. La lumière du soleil effleurait doucement son visage. La brise portait l'espoir avec elle. Maya travaillait toujours dur. Mais désormais, elle ne portait plus tout toute seule. Now, we will learn important vocabulary. Listen to each word and repeat after it. Hope, Espoir. Espoir. worry, Inquiétude. Inquiétude. loneliness, Solitude. Solitude. mother, Mère. Mère. work, Travail. Travail. care, Soin. Soin. smile, Sourire. Sourire. tired, Fatigué. Fatigué. help, Aide. Aide. friend, Ami. Ami.